Alerte rouge, j'ai la banlist. Mon Dieu. Ça fait 2 semaines qu'on l'attend. Attention, est-ce que j'ai pas moyen d'aller chercher quelque chose? Tac, je mets ça de côté, tac, 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 tac. Euh, X. Euh, alors en vrai, techniquement parlant, j'avais eu des infos sur le fait qu'elle était là aujourd'hui, mais pas ce soir, mais je dirais pas d'où j'ai l'info. Remote. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, c'est une folie. C'est une folie, 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 furieuse. Hop, tac. Opéra, bam. J'ai même pas regardé s'il y avait des trucs problématiques sur ce qui se passe à côté. C'est bon, il a rien. Tac, tac, tac. Arrête. Arrête. Tu n'es pas ça. Tac. Euh... Oh, tais-toi. Punaise. Ah! Manist. Yu-Gi-Oh! 2026, merci. C'est déjà une des grandes recherches, mais bon, c'est marrant. En vrai, c'est très marrant. Tac, 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 il me faut le truc le plus récent possible. Tuk, tuk, tuk. Normalement, on peut les avoir depuis là. Il faut qu'on ait sur le site précis des banlists. Ok, pas AE comme ça. Si, c'est celle-là. Attends. Non, c'est pas celle-là. Euh, il faut qu'on aille sur le site de Yu-Gi-Oh! De base, en fait. C'est ça, en fait. Hop, on est en Europe. Non, il y a une folie. Là, c'est une folie. Il faut qu'on réagisse à tout ça. Parce que là, vraiment, là, la banlist, c'est ce qu'on attendait depuis très très longtemps. Donc, jouer. Égalité des cartes, je crois. Je crois que c'est dans l'égalité des cartes. Il me semble que c'est dans les. Il me semble que c'est dans l'égalité des cartes. Tac tac tac. L'équilibre interdit de limiter. Et normalement, on l'a. Elle n'est pas encore sur le site. Oh mon dieu. Oh mon dieu, mais pourquoi? Non. Ah. En fait, j'ai moyen de l'avoir, mais ça vous ferait montrer ça vous montre des trucs que je veux pas vous montrer en fait. Est-ce que j'ai pas moyen ah, je pense que je. Ah si, j'ai moyen d'ouvrir, c'est bon. J'ai moyen d'ouvrir part. Tac tac tac. Nouveauté. La banlist évidemment. Visiter le site. Ça me lance sur quoi? Oh mon dieu, ça me lance sur l'opéra de base. Oh non, à l'aide. Je voulais les sensations PRGX moi. Oh mon dieu. Hop. Ah, X doit être en fur, hein, en gros. Toi, hop, voilà. Là, c'est une folie, non mais c'est une folie furieuse. J'ai jamais commencé un live aussi, je crois. Non mais je suis une vanne. Merci. Oui, voilà. Allez, on y va. On commence par le bas parce que c'est rigolo. Alors, on va commencer, on va faire chaque carte. On va passer, s'il faut 5 minutes sur chaque carte, on n'a rien à foutre. Mais, je vais vous dire comment j'ai réagi parce que j'ai déjà réagi une fois, je connais la banlist. J'ai déjà réagi une fois avec les gens qui étaient avec moi en appel. Parce que du coup, là, je me filme mon tournoi. On parlera du tournoi demain, on s'en fout un peu. On s'en fout. Alors, parlons un après l'autre. On va prendre Dragon Serpent et puis Wyverbuster ensemble. C'est Dragon Link qu'il fallait donner un meilleur accès à Dragon Link, à tout ce qui va avec. Euh, c'est ultra important que les cartes reviennent, mais en même temps, bah, malheureusement, c'est des cartes qu'on jouera pas en 3 fois en fait. Ce qu'il nous fallait, à la limite, euh, c'est à la limite que on récupère. Bon, à combien? Ah, c'est ça, ok. C'est qu'on récupère forme du Chaos Space. Donc là, elles reviennent à 3, on s'en fout, on les jouait déjà à 2, on est en mode. Si elles reviennent à 3, on les jouera pas plus. Et c'est ce qui va se passer. Drident, je vous dis qu'il faut rien faire. S'il y a plus Ryzil, Rozoka n'a rien à faire, mais attention. Sous deck Ryzil, ça peut se faire. Faut faire attention à ça. Mais il y a encore des cartes qui sont bonnes sous deck, donc en vrai, ça va.
Darkgrapher ou Why Not, c'est un truc qui va être joué dans Orcustre. Ça va permettre aux nains Orcustre qui sont un peu bricky d'être moins nuls. Et c'est bien. C'est franchement bien. Razen et Take Your Soul, c'est un ensemble de cartes qui dit on rend Vankishul jouable. Donc ça veut dire que si on rend Vankishul jouable, on récupère, on va toucher Canine. C'est quasiment sûr. Et ce qui va appuyer le propos, c'est Cristron Inclusion qui est débanni. Enfin, qui est remis à 3. Là, on est vraiment en mode Canine, on lui dit non. Au Canine. Attention à un truc, ça veut dire que les decks qui étaient déjà des decks qui high rollaient énormément vont devenir des decks qui vont high roll encore beaucoup plus. Donc, techniquement, voilà, à ce moment-là, je m'attendais juste à une ban de Savage'a. Parce que quand tu high roll, si Savage'a existe, tu as une meilleure façon d'high roll le jeu. Et tu high roll bien plus. Ensuite, changement de cœur et Snatch Kill, bon, c'est fine. Parce qu'en vrai de vrai, les cartes peuvent revenir dans le jeu. Changement de cœur, attention, c'est pas une fois par tour. Donc, ça peut être problématique. Donc, à voir. À voir vraiment ce que ça peut faire. Mais ça peut devenir très problématique. Ensuite, et puis ça peut aussi devenir, c'est un peu un support pour Ekama. Vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de trucs. Se limiter, Droll and Lockbird, why not? Euh, Mon deck Typhoon ne changera pas beaucoup avec la balise. Au cas où je vous préviens en avance. Il va y avoir 2-3 trucs en différents, mais c'est tout. Semi-limiter le Rocket Lockbird, je comprends, ça me dérange pas. Je trouve la carte est fair. En fait, je trouve la carte est fair, en même temps un peu unfair, donc semi-limité drôle. Moi, ça me paraît honnête. Limité, alors, limité, il y a des choses à dire. On va prendre en premier les trucs à côté. Mululu et Ketu, c'est un excellent hit. Ketu, tout le monde s'est habitué à se dire que Ketu va être touché. Ketu a été touché, on a joué tous à 1 parce qu'on sait que ça va être à 1. On l'a joué tous à 1. C'est fine. Bon, vraiment, c'est fine. Mululu, par contre, on s'y attendait pas, je pense. Personne s'y attendait, mais moi je m'y attendais pas. Et je m'étais dit, oh, je pense pas que ça va être touché. Ça serait bête quand même de toucher Mululu. Non, en vrai, c'est pas une mauvaise idée de toucher Mululu. C'est pas une mauvaise idée, c'est pas Lucas, et c'est bien en vrai, ouais. Mais du coup, on couche Gracouté, les Gracouté vont perdre vraiment en puissance. Sachant que, bah, ils ont récupéré White, etc. Donc en vrai, il y a un peu de puissance pas. Ensuite, on a Jokul et Cave. Bon, comme j'avais dit, il faut toucher correctement Canine. Ça tue pas Canine. Izuna reste une carte jouable, ça reste une carte. Ça reste une entrap, techniquement parlant. C'est cool. Franchement, c'est plutôt cool. Euh, Dans le principe, j'aurais aimé qu'il touche une autre carte Canine. Genre, ils auraient pu toucher Noroi. Il y a plein de cartes à toucher. Ils ont pas touché les cartes, c'est pas si grave en vrai. Holishu, bah du coup, on donne à Vankishou des options pour revenir dans le jeu, mais Holishu dégage, qui était le principal bridge, enfin, un des meilleurs bridges de Vankishou la canine, donc le deck, c'est foutu. Je pensais pas à elle dès le début quand j'ai pensé au Roll. Ça veut dire que si les gens veulent continuer à jouer Vanquish Canine, s'ils gagnent, ça veut dire qu'ils auront une main de dieu. S'ils perdent, c'est qu'ils auront eu le deck, enfin, c'est que le deck est pas bon. Enfin, le deck est moins bon. On touche Snatchy Yumi, ça va énormément casser les jambes à Yumi. C'est extrêmement intéressant, mais ça va toucher énormément Yumi. Et c'est très bien. Franchement, c'est très très bien. Et Ameno Abakiri dans Mitsurugi, ça, c'est une folie d'avoir touché ça. Je... En fait, c'est une trop bonne idée. Enfin, c'est pas une trop bonne idée, c'est une bonne idée, franchement. Mais c'est un peu en contresens avec ce qu'ils vont sortir après. Si ce qui sort après, si Mitsurugi, tu sais, la continuation des Mitsurugi qui sortent après est moins intéressante, ça va être moins fou. Mais attention, ça peut toujours être très fort. Genre, Ameno Abakiri no Mitsurugi qui est toujours là, c'est toujours trop fort. Attention. C'est toujours tutorisable avec Press, toujours tutorisable avec Manju. Donc ça veut dire que là, on a deux cartes. Enfin, du coup, on joue à 6, 7. 7 fois Abakiri, 8, 9, 10 fois avec Ramassa. Il faut être fou pour jouer à Ramassa en plus. C'est cool. On augmente la stratégie en pur, on limite la splashabilité, et ça c'est très très bien. Donc, moi ce que je voulais avec Mitsurugi, c'est que Mitsurugi reste un deck tout seul. Là, on permet au deck d'être tout seul.
Bannissement. Et là, vous ne savez pas à quel point je suis heureux de voir ces bannissements-là. Torrent, why not? Genre, franchement, Torrent était faisable dans Mermaid, excuse-moi, dans Sprite actuellement, euh, et dans Mitsurugi. On touche ces cartes-là, et il fallait qu'elles dégagent un jour ou l'autre. Et c'est très bien qu'elles dégagent. Donc c'est très très cool. Maintenant, à voir ce que ça va donner aussi. Parce que je dis que ce serait très cool, mais peut-être que Mitsurugi, du jour au lendemain, trouve une nouvelle façon de jouer. Trouve une nouvelle floodgate. Ce que j'aimerais pas, attention. Mais ça peut être possible. J'en ai pas vu de loin, mais si je m'y intéresse, je pense que je peux peut-être en trouver. Whitebinder qui dégage, et là, soyez de mon côté. Je ne voulais plus voir Malice, ça fait 1 an et demi qu'on se tape, j'en peux plus de ce deck. Pourtant, il n'est pas une fer, mais je veux plus voir ce deck. Et là, il me donne l'occasion de ne plus le voir sur un place d'argent, et ça, je suis trop content. Merci Konami Warface. Herald, c'est une Floodgate, c'est une Negate. Alors, c'est une Negate qui Floodgate, qui tutoie. La carte est broken en vrai de base. Elle aurait jamais dû exister dans cette façon. De toute façon, les Herald, globalement, tous les Herald sont trop forts pour le jeu. Et je suis très content qu'elle soit touchée. Ça limite mon deck Memento, mais je n'ai pas la jouer forcément en Memento. Le Blue Eyes qu'on a build, peut jouer ça. Si je suis capable de se dire, oh, j'hésite entre jouer l'un ou l'autre. Tu joues ma longue et puis on verra ce qu'on joue à côté. Et le Harpy Featherstorm, c'est très bien. Typhoon, c'est un deck qui interagit. Tu sors une carte qui te dit, oh là là, l'adversaire ne peut plus jouer au jeu. C'est pas autorisable. Sachant qu'en plus, tu peux faire la Link Harpy qui dit, je peux activer ma carte de plus et c'est 3 fois. Mais voilà. Pour moi, c'est une 20 sur 20, c'est pas juste. On a touché ce qu'il fallait toucher, on a limité ce qu'il fallait limiter. En gros, là, le jeu va être équilibré pour Boss Protocol, pour l'arrivée de Boss Protocol. Typhoon devient pas trop fort, Malice devient mon vert, Yumi devient un peu moins bon. Tu pourras aller jouer avec les Tribris, ce qui va d'ailleurs sûrement un peu plus fait, je pense. J'aimerais bien que Yumi et Tribris soient forts. Mais j'ai envie que Yumi, Mitsu, etc. soient des demi-decks en fait. Et c'est trop cool. On touche le meilleur deck du format avec Yumimitsu. On touche le deuxième meilleur deck avec Dragotail. On touche le troisième meilleur deck avec Versus Kanaï. On touche le quatrième meilleur deck avec Yumi. Le cinquième meilleur deck avec Yumimitsu. En gros, on touche tous les decks du format et c'est très bien. Genre, franchement, c'est rare quand je félicite Konami pour ça. Et franchement, ils ont fait un bon taf. Voilà. Ça, c'est fou. On en parlera un peu plus en détail demain. Là, je voulais juste faire un live juste pour réagir. Juste pour réagir à chaud. Je m'en fous du reste. Mais on fera un live un peu plus demain pour vraiment. Dans le live de demain, on accordera toute une petite heure, je pense, sur le truc, sur les conséquences que ça va avoir, sur la bannière, etc. Donc c'est cool. Voilà. Merci de m'avoir suivi. C'était tout pour moi. Des bisous. Et puis je vous aime. Allez, bisous, bisous.